Salut à toi et bienvenue dans ce 4ème épisode de notre grande aventure à vélo. Si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les regarder pour pouvoir vivre cette aventure à fond. La dernière fois, on s'était quitté sur ce magnifique spot qu'on avait trouvé en Finlande après avoir traversé la frontière. C'était complètement magique. Bon, du coup, ce matin le réveil était un peu brusque. On a été réveillé par la pluie. Oh, c'était une petite pluie, hein. Mais comme on dormait à la belle étoile, pour le duvet et tout, fallait pas que ce soit trempé. Pareil pour les affaires. Donc on était là-bas sur la plage. Heureusement qu'il y avait cette petite cabane qui était à côté. Donc surtout que là-bas il y a un petit feu qui brûle là. On commence donc cette nouvelle journée sous la pluie, alors que nous étions encore dans les bras de Morphée. Fort heureusement, il y avait ce petit chalet à côté qui nous a permis de pouvoir ranger nos affaires tranquillement. Après ça, on est reparti sur la route, direction la Norvège. Et sur la route, on a eu la chance de croiser encore une fois de nombreux rennes. Donc là, sur la route, on vient de croiser une petite ferme, juste là. Donc on va essayer d'aller voir si on peut acheter un petit peu des produits. Ça peut être sympa quoi. Donc on va aller voir ça. Du coup, on vient de partir de la ferme là. On va acheter 1 litre de lait. Avec ça. Ouais, bon, 4 € le. Ça coûte un peu cher le lait en Finlande. Ils abusent un peu, hein. Là on paie vraiment le terroir. Parce que 4 € le petit litre, mais bon. On l'a goûté, il est bon par contre. On aura une bonne gueule de touriste. Voilà. Bon, donc là du coup on a trouvé un market, ils appellent ça comme ça ici, juste avant la frontière pour aller en Norvège. Donc c'est le dernier. Donc j'en ai profité pour remplir les gourdes, donc ça dans les toilettes hein, pour l'eau. Ça c'est un gain de temps. Et du coup après on va faire un petit peu de course pour ce soir quoi. Du renne. Ouais, on va acheter du renne, ce serait sympa de manger du renne en vrai. Et voilà. Tu me perturbes là, t'arrives plus à lire. Ça va bien, on sent plus les coups de pédale, ça avance tout seul et quand je me retourne, Mathieu il est 2 km derrière. Là faut vite qu'on se dépêche d'arriver au point pour ce soir. On espère trouver une petite cabane mais on la trouve pas pour l'instant. Mais là il y a des nuages bien menaçants là qui arrivent. Donc si on passe prendre la flotte, faut vite qu'on trouve la cabane. Du coup on a trouvé ce spot pour le bivouac. Bon par contre niveau moustique c'est un enfer hein. Il y a que ça. Oh putain. Ici. Pardon. Excusez-moi. Ah. Il y en a partout. Ouais, pour l'instant en Suède et en Finlande, niveau moustique c'est l'enfer l'été. Vraiment. En bivouac c'est vraiment le plus chiant, il y a que ça quoi. Le temps ça va. Franchement il fait pas froid ni rien. Et les moustiques. Oh ça tape sur le système. T'es jamais tranquille. Moi j'ai de la fumée dans les yeux là. Ouais. Oh là là. Même avec le feu, même à côté du feu, il y a quand même plein de moustiques. On a l'huile essentielle de citronnelle qui nous sauve un peu. Ouais. Donc oh là, il est en train de me piquer le doigt pendant que je filme. Petit feu. Qu'est-ce qu'on va manger? Ok. Avec du riz. On est tranquille quand même.
Bon, du coup on est parti du spot. Ce matin on s'est réveillé assez tard, il était déjà 10h. Quand on s'est réveillé, donc le temps de partir il était 11h. Donc on n'a même pas pris le temps de manger, puisque là-bas les moustiques c'était vraiment un enfer. Il y en avait partout, enfin dès que tu sors de la tente t'étais bouffé. D'ailleurs je me suis fait bouffer encore les jambes. Mais du coup on va essayer de trouver une rivière plus loin pour pouvoir se doucher, manger et refaire le stock d'eau. Ça y est, on arrive à la frontière norvégienne, donc on est dans le panneau. Oh Thomas, attends. Thomas qui vole un autocollant. Bravo Thomas. Ouais, par contre au niveau de la frontière norvégienne il y a beaucoup plus de contrôle. Hein. Déjà quand tu arrives il y a plein de caméras, il y a un peu des contrôles de douane. Ouais, alors qu'en Finlande et tout il n'y a pas de... Il n'y a rien, enfin c'est juste tu traverses quoi. La température s'est vachement rafraîchie. Il n'y a plus le soleil. Il fait assez froid. Sur la belle route. Hop. Bon bah là j'ai déraillé salement. Hein. Ça arrive assez régulièrement. Mais bon c'est pas grave, on fait avec. Hein. On met la chaîne en place et on repart. Bon bah allez go. Hop. Petite crevaison pour ma part. C'est la première. Ok, donc Thomas est complètement fou. Salut, je saute. Oh là là, quand ta mère va voir ça. Oh là là, Non mais... Le con. Au moins si tu meurs, j'aurai en vidéo. j'ai mis le casque. Ah oui. Faut te rassurer, maman. Ce type est complètement fou. Et j'ai décidé de le suivre. C'est bon, c'est du solide, on peut traverser le pont. On vient de s'installer au spot de ce soir. Plutôt sympa. La tente a été montée. Thomas est en train de réparer les chambres à air. Parce que comme on a déjà crevé 2 fois, bah on en a que... On en a combien en tout? On a 4 de rechange. On en a 4 de rechange, donc il nous reste plus que 2. Et vaut mieux prévoir quoi. Alors, petit campement. Plutôt sympathique. Vue à 360 s'il vous plaît. Ouais. Hop, donc les panneaux solaires, là ils sont en train de chauffer. Et ça recharge directement la petite batterie externe. Hop, parce que derrière il y a un petit port USB. Donc, super pratique. 60 € à D4. Là, franchement ça nous dépanne bien niveau électricité. C'est ainsi que se termine la 5e journée de ce périple. Donc maintenant on avoisine à peu près les 500 km parcourus. Et petit à petit on se rapproche de notre grand objectif, le Cap Nord. Comme vous avez pu le voir, plus on s'approche du Grand Nord et moins il y a de forêt. À la place, on a plutôt des paysages qui s'apparentent à de larges plaines sur des kilomètres et des kilomètres. Ceci est en partie dû au climat très aride de cet habitat. Et on va aller prendre la petite douche là-bas, tout nu bien sûr, hein. Dans le petit lac. Dans le prochain épisode, nous atteindrons la côte norvégienne découpée par ses multiples fjords. Les paysages seront d'autant plus époustouflants que sauvages. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures.